Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir sur le concept de démocratie. Pour faire la différence entre démocratie et démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que démos, kratos? Nous sommes là à une définition simple. Le pouvoir du peuple. Très bien. On est tous d'accord là-dessus. Non, il n'y a pas de discussion. Mais il y a un problème, question. Est-ce que la démocratie se limite à l'organisation d'une élection? Non. Est-ce que la démocratie est une donnée fixe ou c'est un processus? Réponse. La démocratie est un processus. Ah oui. La démocratie est un processus. Maintenant, quelle est la phase principale, essentielle dans ce processus qui montre que là, nous sommes en démocratie ou là, nous ne sommes pas en démocratie? C'est là, maintenant, qu'on commence à comprendre les choses. Nous faisons la recherche, non? Démocratie. Très bien. C'est bon. Pouvoir du peuple. Organisation des élections. Bassirou Diomaye Faye a gagné l'élection. Comment vous l'appelez? Alassane Dramane Ouattara a gagné l'élection. Est-ce que pour autant on va dire qu'on est en démocratie? Est-ce que pour autant on va dire que ces présidents dits démocratiquement élus sont des démocrates? Ma réponse, elle est non. À quel moment on peut commencer à parler de la démocratie? À quel moment la démocratie existe dans un État? Ce n'est pas lorsque on vote, lorsque un président est démocratiquement, ou plutôt occidentalement élu, qu'on va dire qu'il y a la démocratie. Sinon, lorsque Joe Biden gagne l'élection, le lendemain, le Capitole est attaqué. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, il y a un autre candidat, en l'occurrence Donald Trump, qui dit « j'ai gagné l'élection ». Ça entraîne une crise. Ce n'est pas la première, j'en ai vu ici à l'époque de George Bush et Al Gore. George Bush déclare, avant même que Al Gore ne le félicite, dit que j'ai gagné. Al Gore dit que c'est moi qui ai gagné. C'était tout un problème, un processus ici pour faire savoir que non, c'est George Bush qui aurait, je dis bien aurait gagné. Donc, à quel moment on parle de démocratie? Dites-moi. Ce n'est pas parce qu'il y a eu élection qu'il y a la démocratie dans ce pays. Vous voyez, Emmanuel Macron a organisé des élections européennes, il a été alors battu à plate couture. Il a été écrasé par le Rassemblement national. On va dire qu'Emmanuel Macron est démocrate. Le Rassemblement national, un parti dit raciste et démocrate. Non. C'est pas ça la démocratie. Je veux vous dire à quel moment la démocratie commence, la vraie démocratie. Où on peut parler, oui, là il y a démocratie. C'est lorsque un président qui a été démocratiquement élu fait ce que le peuple lui demande de faire. Ah, aïe, aïe, je reviens. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc, le peuple donne un agenda. Ou le peuple accepte l'agenda d'un candidat. Et il y a donc une alliance qui se crée lors des élections. Cette alliance-là, ce n'est pas la démocratie. Non. Parce que l'alliance, là, l'élection, là, quand ils viennent, ils votent pour vous,
c'est une alliance qu'ils sont en train de sceller avec vous. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie commence lorsque vous posez les actes maintenant. Lorsque vous gérez. On vous a donné le pouvoir, vous gérez en fonction de la volonté de ce peuple. C'est là qu'on parle maintenant de la démocratie. Et Bassirou n'est pas un démocrate dans ce cas. Ousmane Sonko n'est pas un démocrate. Si le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple, est-ce qu'un président dit démocratiquement élu, qui vient qui fait le contraire de ce qu'ils ont eu comme contrat, parce que la démocratie, c'est aussi le respect des droits de l'homme, le respect de la justice, non? Vous ne pensez pas? Mais la justice, c'est quoi? Mais c'est ça, nous, on s'est entendu, on a eu un contrat, le contrat social, comme disait l'autre, et on vous a donné ce pouvoir-là. Maintenant, à partir du moment où vous abusez, vous n'êtes plus démocrate. À partir du moment où vous n'appliquez pas le contrat, les clauses du contrat, vous n'êtes plus démocrate. La démocratie, parce que si la démocratie, c'est l'organisation des élections, alors, lorsqu'il y a un dialogue national, acceptez que ce soit la démocratie. Puisque là, les représentants du peuple sont là. Il y a un problème avec le concept même de démocratie, selon les Occidentaux. Les Occidentaux nous parlent de la démocratie, mais ils ne parlent pas de la démocratie. Parce que ce sont des démons. On le voit, ils font des guerres partout. Regardez comment l'AES dit, nous, on veut notre souveraineté. Ils ne respectent pas la souveraineté des autres. Ils ne respectent pas les droits des autres. Et vous allez me dire que ça, ce sont des pays démocratiques qui se disent d'ailleurs civilisés. En quoi ils sont civilisés? Ah, en faisant la guerre, en massacrant les autres. C'est la civilisation, ça? Mais soyons sérieux, les gars. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Dans ce concept même de la démocratie. Parce que la définition, le concept est galvaudé. On ne dit pas exactement ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est lorsque un dirigeant fait ce que le peuple lui demande de faire. Et dans ces conditions, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani sont des démocrates. Ils sont les vrais démocrates par rapport à Bassirou, CEDEAO, Faye. Pourquoi je dis ça? Parce que Bassirou a été élu pour qu'il puisse faire alliance avec ces pays-là, pour qu'il puisse renforcer, pour qu'il puisse aider ces pays. Eh oui, à lutter contre le terrorisme qui a été inventé, créé, installé, qui est financé par les Occidentaux. Mais lui, il vient, il va soutenir la CEDEAO. Il veut que ces gens-là qui veulent la souveraineté puissent brader encore leur souveraineté pour venir vers la CEDEAO, qui est un instrument des Occidentaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle monsieur CEDEAO. Le président CEDEAO. CEDEAO Faye. Eh oui. C'est pour ça qu'il s'appelle CEDEAO Faye. Parce qu'il est élu pour la CEDEAO. Il n'est pas élu pour régler les vrais problèmes du Sénégal. Les problèmes de souveraineté du Sénégal. Les problèmes de la monnaie sénégalaise. Sortir du franc CFA. Il n'est pas élu pour ça. D'après lui, bien sûr. Or, s'il était un démocrate, mais il allait parler de la rupture, la vraie rupture. Mais il est allé en France, là, c'est pourquoi? Pour la continuité. Il est allé faire des éloges de l'Institut Pasteur. Ah, vous n'avez pas compris ça? Parce qu'il veut qu'on donne à l'Institut Pasteur 1 milliard de dollars. Emmanuel Macron aura sa part dedans. Bien entendu. Et vous allez me dire que c'est ça la démocratie? Non. Je veux expliquer, je voudrais montrer que, mais attendez, ce n'est pas parce qu'on a organisé des élections et on a gagné ces élections qu'on est un démocrate. Non, ça ne veut absolument rien dire. Comme Bazoum, ce n'est pas un démocrate. Il est élu et il prend son peuple
il le sacrifie à l'Occident. Il prend tout un pays, il en fait une base militaire occidentale de l'OTAN. Mais ça, ce n'est pas la démocratie, c'est la démocratie. Oui, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et si c'est le pouvoir du peuple, on fait ce que demande ce peuple. On fait ce que veut ce peuple. C'est pour ça que je dis, mais M. Tshisekedi, si on continue à garder la MONUSCO en RDC, c'est que vous n'êtes pas un démocrate. Vous êtes un démocrate. Parce qu'un démocrate, là, le peuple a dit, nous on ne veut plus de la MONUSCO. Vous devez faire partie de cette MONUSCO. Le peuple dit, nous on veut que vous partez, vous ayez des accords militaires avec la Russie. Vous le faites. Si vous ne le faites pas, vous êtes un démocrate, vous n'êtes pas un démocrate. Les amis, ça c'est la science politique. Je suis d'accord avec la démocratie, le concept même de démocratie, mais il est mal interprété. Parce qu'on n'a jamais compris que la démocratie ne se limitait pas à l'organisation des élections. Ce n'est même pas le critère essentiel, non. Parce que l'organisation des élections, c'est là que le peuple signe un contrat avec quelqu'un. Maintenant, c'est dans l'exercice de sa fonction qu'on peut dire que, oui, c'est un démocrate, donc il y a la démocratie dans ce pays. Ou non. C'est quand il exerce maintenant la fonction. Ce n'est pas quand le peuple vote pour lui. Non. Quand on vote, et puis après on oublie tous les engagements qu'on a pris, vous n'êtes pas démocrate. Vous êtes un démocrate. Eh oui, c'est pour ça qu'on parle maintenant du concept de la démocratie occidentale. Ou bien élu occidentalement. Eh oui. Ou élu démocratiquement. Pas démocratiquement, mais démocratiquement. Voilà. Oh, bien mes frères et sœurs, on va continuer cette discussion. Hein? On aura l'occasion de continuer. Mais pour l'instant, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et